Assalamu alaikum, mes sœurettes, filles, voilà, nouvelle vidéo comme promis parce que le musulman doit tenir sa promesse. J'avais dit que donc j'allais parler du sujet de l'injustice envers les enfants. Voilà, donc maintenant quand on est marié, on a des enfants et que les parents en fait font des différences entre que ce soit les cadets ou les aînés ou les plus petits. Enfin, un parent ne doit pas faire cette erreur d'avoir toujours un préféré, on va dire, un chouchou, un préféré, un enfant qui est toujours le meilleur dans tout et de lui faire toujours des compliments et les autres les critiquer, les rabaisser. C'est très grave ça. Attention, voilà, moi je parle pour les parents, ceux qui sont parents, ceux qui vont être futurs parents aussi, ça c'est bien, c'est un très bon rappel. Il faut que, c'est un sujet que pas beaucoup de gens nomment ou utilisent ou aiment en parler, tout comme pour le mariage et ce qui se passe à l'intérieur du mariage, parce que des fois il y a des personnes, ils disent qu'il y a des choses qui doivent pas se dire, dû à la mentalité et dû au petit cerveau qu'ils ont, alors qu'il faut être ouvert, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout sujet, il n'y a pas de tabou en fait. En islam, on peut parler de tout, subhanallah al-adim, sans préjugés. Donc, c'était pour revenir au fait que si vous avez des enfants, ne faites pas de différence entre eux. Parce que plus vous ferez des différences entre eux, plus ça se verra avec l'âge, plus il y aura de la jalousie, plus les personnes entre elles sailliront, ils auront beaucoup de haine les uns envers les autres. Et ça, il ne faut surtout pas créer entre frères et sœurs. C'est important. Donc, il y a des parents, malheureusement, il y a des parents qui font que il va dire qu'un tel est meilleur qu'un tel, mais peut-être dans sa nia, c'est pas de blesser l'autre, mais dans le fond, il l'a blessé. Parce que dire qu'un tel est meilleur que lui, peut-être parce qu'il est bon en maths, il est bon à l'école, il a réussi sa vie et tout. En fait, ici, il faut jamais rabaisser un enfant. Et même, toujours, en fait, il faut le fortifier, il faut le motiver. Par exemple, il a raté un truc, c'est pas grave, tu vas réussir. Inch'Allah, tu vas réussir la prochaine fois. Tu es capable. Excusez-moi. Tu es capable. Mais s'il y en a un qui réussit dans tout et que l'autre, ça va pas, ça sert à rien de rabaisser. C'est ça que je dis. Donc ça fait aussi qu'il y a une différence entre les enfants. C'est-à-dire aussi, il y en a un, il fait des activités et l'autre, il fait pas d'activités. Puisque le père ou la mère a jugé que lui, il était bon dans ce sport ou dans cette activité, on donne plus d'importance aux autres. Il y a peut-être 5, 6 enfants, il y en a, ils ont 10 enfants, il y en a, ils en ont que 2 et ils arrivent encore à faire des différences entre les deux. Donc il y a toujours, malheureusement, c'est triste à dire chez nous aussi, beaucoup vont me dire oui, mais à chaque fois tu dis les Marocains, mais c'est chez nous que ça se passe en fait. C'est chez nous qu'il y a ça. On ne va pas se mentir. C'est chez nous qu'il y a toujours des différences. C'est très peu qu'on va entendre ailleurs, oui, David est meilleur que toi. Ou non, c'est plus chez nous, les Marocains. Ça sera plus, ouais, mais de toute façon, toi, je te donne pas de temps parce que de toute façon, t'es nul, t'es hamar. Souvent, on entend les parents dire à leurs enfants, t'es un hamar, tu réussiras pas, t'as pas réussi comme un tel. C'est pour ça que je te donne pas d'importance. Il y en a, c'est des parents, ils sont allés, ils ont des bonnes situations et après, comme ils doivent léguer leur entreprise à un enfant, ils le lèguent au chouchou. Et l'autre, il est mis de côté, on va dire. Tu seras la deuxième option. Donc, il ne faut pas faire cette erreur avec les enfants. Donc, quand vous avez des enfants, tous les enfants, il faut les mettre sur une même ligne. Par exemple, tu as acheté un jouet à un tel, tu achètes un jouet à un tel. Tu achètes un jouet à un tel. Peu importe, je ne sais pas combien d'enfants chacun il a, mais il faut être juste avec lui et lui.
Ou peut-être même s'il y en a deux, lui et lui et lui. C'est tout, point barre. Mais commencer à faire des différences, encore une fois, je vous le dis, c'est très grave. Parce qu'après, il y a répercussions avec le temps. Il y a des répercussions qui font que c'est vous la faute, en fait. C'est pas leur faute à eux. Eux, ils vont reproduire leur éducation, comme j'ai expliqué pour le couple. Si le couple, il n'est pas solide, si le couple, il n'y a pas de respect, si le couple, il n'y a pas de la mawadda, de la rahma et de la mahabba, les enfants, ils vont le voir. C'est pareil pour quand on est injuste envers un enfant et qu'on aime un enfant plus qu'un autre. Ben, même question piété, s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, par exemple, l'autre, ouais, il fume et voilà, et il a eu ce péché-là, et l'autre, il fume pas, il va tout le temps à la mosquée et tout, et tu as toujours le père qui rabaisse celui qui fume ou qui fait des bêtises. Faut pas faire ça, faut pas faire cette erreur. Au contraire, vous prenez, vous parlez, vous essayez de discuter sans tabou, essayez de l'aider, essayez... Parce que tout péché, il peut devenir, subhanallah, en bonne action. C'est-à-dire, si maintenant une personne, elle fume, si elle se donne la volonté d'arrêter de fumer, elle arrêtera de fumer. Si une personne, elle se donne la volonté d'être pieuse, elle le sera, Inch'Allah, bidnillah. Donc, c'est toujours de la volonté, de la motivation. Donc, on revient toujours au même mot. Motivation et toujours les causes. Si, comme j'ai dit, il n'y a pas les causes, dans tout. En fait, notre vie, en fait, elle est guidée que par ça. Si on ne fait pas les causes, il n'y aura rien. Subhanallah al-adim. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas faire une grande vidéo parce que vous connaissez très bien ce sujet, mais c'est juste pour sensibiliser, encore le mot sensibilisation qui revient, sensibiliser de ce côté-là, que c'est très important en fait. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite beaucoup d'amour dans vos familles. Donnez beaucoup d'amour à vos enfants, ils en ont besoin, surtout quand ils sont très très petits. Donnez-leur de l'amour, tenez vos promesses, ne faites pas de différence et vous verrez vos enfants, ils vous remercieront plus tard et ce sera même peut-être eux la cause de votre rentrée au paradis. Assalamu alaikum.